Bonjour et bienvenue dans le podcast Brillard, l'émission qui met en avant des parcours inspirants. Aujourd'hui, il y a un petit changement de cadre, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le meilleur du divertissement comme tous les dimanches à 18h sur la chaîne HD24. Alors aujourd'hui, je suis fière, je suis tellement contente de recevoir une personne aussi inspirante, drôle, une personne qui sait se faire respecter, une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Et j'ai le plaisir de vous annoncer Ange Florian. Bonjour. Tout ça là pour moi, c'est... Tout ça pour toi seul. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien, écoute, ça fait plaisir. C'est super gentil. Ici, on est en famille, on prend la température. C'est vrai que je demandais déjà comment ça va, mais comment tu gères le froid? Vraiment, bon, avec du froid là, c'est très compliqué, tu vois. Et puis bon, on est là, on est dans les manteaux. Après moi, c'est assez particulier pour des raisons de santé, donc... mais ça va, on gère. C'est au Canada seulement, je peux pas partir. Et puis en Russie, sinon la France, ça va. La France, ça Donc, va. si on t'invite à Montréal, là, tu vas pas partir non, là. pas en hiver. Non, pas en hiver. En été, c'est mieux. En été, Oui. c'est mieux. D'accord. Est-ce que tu peux justement te présenter à tous nos téléspectateurs? Alors, moi, je suis Ange Florian, je suis créateur de contenu sur YouTube, TikTok, bon, un peu tous les réseaux, Insta, Snapchat, voilà. Je suis père de famille, homme marié, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et voilà, en quelque sorte. Oui, tu as oublié de dire aussi que tu es champion d'Afrique. Oui. En fait, tu sais, ce sont des choses qui ne se disent plus. Normalement, ça doit être gravé dans les têtes. Automatiquement, quand tu me vois, tu dois savoir que je suis champion. Et je serai champion encore. Et tu seras champion encore en 2025. À la prochaine, exactement, oui. D'accord. Bon, si vous êtes offusqué par nos propos, désolé, mais nous, les Ivoiriens, on est un peu comme ça. Donc, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire. On peut rien faire. D'accord. Donc là, du coup, tu m'as dit tu es créateur de contenu. La création de contenu commence quand? À quel moment? Alors, la création de contenu, déjà, ça commence même pas par moi. De base, j'ai un de mes amis qui est sur les réseaux. J'apparaissais dans ses vidéos, Kevin Aubin, que beaucoup connaissent, à qui je fais un coucou d'ailleurs. J'apparaissais dans ses vidéos, soit par appel, soit des petits sketchs et tout, mais sans plus pour moi, je donnais un coup de main à un ami. Et un jour, j'ai ma femme justement qui me dit... Ça serait bien qu'on se lance sur YouTube parce qu'elle suit vraiment tout ce qui est Yanissa, Dominique, les youtubeurs français. Moi, c'était pas mon truc. Je le connaissais même pas. Moi, je me contentais de ce que je voyais en Côte d'Ivoire et tout. Donc, elle m'a dit, voilà, commençons sur Internet et tout, les vidéos. Et j'étais le plus timide de nous deux dès le départ. Et après, ça a commencé comme ça, vidéo YouTube en 2020. Okay. Juste après la naissance de ma deuxième fille. On a commencé sur YouTube, ça se passait bien, on avait de très bons retours, enfin ça se passe toujours bien, de très bons retours jusqu'à un moment où il y a une petite cassure parce que, bon, pour des raisons de santé. Après, on est revenu et puis c'est comme ça. TikTok, ça a commencé avec le Covid. Tout le monde s'ennuyait chez lui à la maison. Il a pris son téléphone, il faisait des challenges. Et puis, bon, aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Finalement, le Covid, c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression. En quelque sorte, oui. Pour beaucoup de personnes en plus. Pour beaucoup de personnes en plus, ils se sont tous lancés dans la création de contenu. Mais tout le monde s'ennuyait. Il y a rien à faire. Voilà, on ne peut pas sortir. Écoute, on faisait les challenges. Et de base, on les faisait juste parce qu'on voyait d'autres créateurs le faire. Et après, bon, l'authenticité de chacun a fait que chacun a eu sa certaine notoriété, on va dire. C'est super intéressant ce que tu dis. Là, tu m'as parlé d'un trait de caractère, la timidité. Oui. Quand on te regarde, on sait que bon, c'est l'opposé de ce que tu nous dis. Mais comment ça se fait que, justement, tu as été timide? Qu'est-ce qui a provoqué cette timidité-là? Bon, déjà, quand tu es venu me trouver, tu m'as trouvé comment? Depuis, on est là. Je t'ai trouvé calme et réservé. Tu vois, de nature, je suis comme ça. Après, quand tu es devant ton téléphone, chez toi, à la maison, c'est différent, tu vois. Mais... je ne suis pas quelqu'un d'éparpillé. Je suis quelqu'un d'assez réservé, assez timide. Mais quand j'arrive dans un endroit où j'ai mes personnes, là, je suis simple. Enfin, je suis naturellement ouvert. Je suis taquin et tout. Mais de nature, je suis quelqu'un de réservé. On ne dirait pas, mais c'est comme ça. Donc, au départ, si tu sillonnes nos vidéos de couple au début,
tu verras que c'est pas le même que tu vois aujourd'hui, franchement. Et puis, c'est après, au fur et à mesure, qu'on s'habitue à notre communauté. Les gens me diront, comment tu t'habitues à ta communauté? Ce ne sont pas des gens que tu connais, mais il y a des noms qui viennent à répétition, que tu finis par mémoriser à chaque fois. Et puis, bon, tu te dis au fil des années, tu as construit quelque chose et tu essaies de t'ouvrir à ces personnes-là. Donc, c'est comme ça que, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on me voit moins timide, mais de base, je suis quelqu'un de timide, honnêtement. Ne croyez pas ce que vous voyez. Oui, on ne croit pas. Je crois que tu es un peu comme moi, dans le sens où que dans la vraie vie, je suis assez réservée, mais lorsqu'on allume une caméra, ben... Voilà, c'est ça. Voilà. Madame, le producteur ne peut pas me dire le contraire. C'est ça. Et puis, bon, il ne faut pas me chercher, quoi. Oui. Là, il n'y a plus de timidité. Tu m'as provoqué, mon cher. OK. Ben, du coup, on l'a dit en début de vidéo, tu es champion d'Afrique, donc Côte d'Ivoire. À quel moment, je vais revenir sur l'enfance, parce que tu sais, dans l'émission Brillare, on parle vraiment d'enfance, de parcours. Oui. On s'intéresse vraiment à la personne. Okay. Donc, est-ce que tu peux définir ton enfance? Mon enfance, alors... J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai eu beaucoup d'amour de la part de ma mère. J'ai grandi avec ma mère de mes 3-4 ans jusqu'à ce que je vienne en France. Je suis venu en France en 2016. Donc j'avais... on est en 2000 combien? On est en 2025. 2016. Je crois que j'avais 23 ans à peu près. 23 ou 24 ans. Et il ne faut pas, je vais faire les faux calculs. Actuellement, j'ai 31 ans. On est en 2026. On est en 2025. On est en 2025, j'ai 31 ans. Donc, si on vient 9 ans en arrière, j'avais quel âge? C'est ça? 31 ans, mais 10, ça fait 21. 21. Donc, tu avais... J'avais 21 ans, 20. OK, donc c'est là que je suis venu en France. Okay. Donc, j'ai grandi uniquement avec ma mère. J'ai tous mes frères, mon père, tout le monde était en France, à Londres. Donc, vraiment avec ma mère, qui m'a pratiquement tout appris. Et c'est la figure parentale que j'avais. Donc, je parle comme ma mère, je gesticule comme ma mère, j'ai le tempérament de ma mère. De la manière dont tu me vois sur les réseaux, si quelqu'un m'énerve, c'est comme ça ma maman. Donc, j'ai vraiment grandi comme ça. Je suis très famille, les cousins, les tatas, les tontons et tout. Donc, j'ai pas eu une enfance compliquée. Voilà. Ma mère m'a pas fait sentir qu'il y avait qu'elle seule dans ma vie. Elle m'a toujours fait savoir qu'il y a un père, voilà. Et je parlais tout le temps avec mon père. J'avais toujours de bonnes relations avec mes sœurs, mes frères. J'ai vraiment grandi dans un espace tranquille. Voilà. On me maltraitait pas, on me frappait. On frappait comme tous les enfants, mais tu vois, on prenait pas tabouret pour me lancer dessus, quoi. Ouais. Voilà, j'ai vraiment grandi dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Oui. Et justement, tu t'es pas senti dépaysé quand tu as... T'es né où, pardon? T'es né en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Donc, du coup, tu t'es pas senti dépaysé quand tu es passé de la Côte d'Ivoire à la France? Si, un peu. Un peu? Un peu, parce que tu vis 20 ans de ta vie dans un pays. Quand tu arrives forcément dans un autre pays, tu fêtes plus tes anniversaires avec tes amis, ta famille. Il y a beaucoup de choses qui changent. L'acclimatation... La nourriture, tu manges plus les sauces graines, les sauces blala, ça change, franchement. Tout ça, ça change. Mais on finit par s'adapter, on finit par s'y habituer. Et puis, bon, par la force des choses, Dieu a donné l'intelligence aux gens de pouvoir créer des avions. Quand tu as envie de partir, tu vas un peu, tu te recueilles, tu reviens. Donc, actuellement, là, je me sens plus... Actuellement, écoute, je suis la France. Ouais, tu es français. Respire la France. On va pas s'en sortir aujourd'hui. Oui. On va pas s'en sortir aujourd'hui. Comment tu te définis en tant que personne? On a parlé de réservé, timide. Faut pas te chercher. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Je suis quelqu'un de très gentil, de très sociable. On me reproche surtout d'être beaucoup sociable. Mais c'est pas de ma faute. Tu vois, les Ivoiriens disent c'est pas ma faute. Je suis comme un aimant. En fait, c'est comme si j'attire les gens. Même si je ne veux pas forcément avoir de lien avec toi, de loin, toi, tu m'apprécies. Et moi, je suis quelqu'un, si tu m'apprécies, je ne vais pas te détester, tu vois. Je me dis, la personne ne m'a rien fait, elle m'apprécie. Donc, j'essaie de t'apprécier en retour. Donc, très sociable, très gentil. Je suppose que ce sont et des qualités et en même temps des défauts pour certains.
parce que ça laisse des portes à certaines personnes. Or, quand tu as la porte aussi, tu rentres trop. C'est là que mon petit côté aussi c'est le côté, il ne faut pas te chercher. Voilà. C'est ça. Et c'est un peu ça. Et il y a quoi d'autre? Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Donc là, tu commences justement des contenus de couple avec madame. Oui. À quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, je peux faire seul. Je peux voler de mes propres ailes. Mais en fait, c'est même pas que je vole de mes propres ailes. Les contenus avec madame sont toujours d'actualité. Mais en fait, sur TikTok, on n'avait pas le réflexe de créer un compte de couple. On faisait des contenus. Elle-même, de base, elle n'était pas sur TikTok. C'est moi qui partais. J'avais des trains à l'ivoirienne, toutes ces choses-là que je faisais au fur et à mesure. Et après, elle aussi, elle a suivi. Donc, il n'y a pas eu de cassure, en fait. C'est juste qu'il y a des contenus qu'on ne peut pas forcément faire tous les deux. On s'est dit, bah, vas-y, tu fais ça sur ton compte à toi. Moi, je fais ça sur mon compte à moi. Mais n'empêche que la chaîne de couple, c'est la base, c'est toujours d'actualité. Et tu parles de quoi dans tes vidéos TikTok? Dans mes vidéos TikTok, franchement, de tout et de rien. Même moi, je te jure, je ne sais même pas comment ça se fait que ça on griffe, comme on dit, ça a pété comme ça. J'ai commencé dans les challenges où on imite les séries, tu vois, on reproduit. Mais le son parle, tu vois, ma famille, ce genre de choses. Mais c'est l'authenticité que tu apportes à ta vidéo, c'est ce qui fait que ça se démarque. Après, il y a une période où ça parlait, Teacher Candy, à qui je fais un coucou, c'est un monsieur qui fait l'anglais. C'est quoi ces trucs-là? Ce n'est pas moi, it's not me, ce n'est pas moi. Voilà, ce mec-là. Ok, je vois. Voilà, et je faisais des vidéos réactions avec ces contenus. Et c'est parti de là, les gens m'ont dit, toi, tu es le chef de classe et tout. Donc, les gens de son contenu à lui ont bifurqué vers chez moi. Ça a créé encore un engouement. Je crois que de 50 000 abonnés, je suis passé à 100 000. Après ça, il y a eu des trends sur lesquels je réagissais, mais qui faisaient des millions de vues. Mais pour moi, c'est juste un truc qui m'amuse, moi. Mais derrière, ça pétait, comme on dit. Les gens aimaient et puis c'est parti comme ça. Sinon, je n'ai pas une ligne directive sur mon TikTok en mode je fais du contenu shopping, je vous montre les vêtements. Tu n'as pas forcément une ligne éditoriale spécifique. Je n'ai pas sur TikTok, honnêtement. C'est un truc qui me plaît, je place ma caméra, je fais. Exactement. Moi, j'ai une vidéo à montrer où tu as porté perruque. C'est que j'ai dit. V, cette dame de la préfecture. Personne suivante. Oui, j'arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais avoir votre ticket, s'il vous plaît? Tenez, oui. Merci. Alors, vous venez pour un renouvellement? Un renouvellement, d'accord. Je pourrais avoir votre dossier, s'il vous plaît? Bien sûr, tenez. Merci. Alors déjà, le dossier, il n'est pas classé, monsieur. Ah. C'est toujours demandé de le classer. Alors, il faudra classer les originaux ensemble et les copies ensemble. Merci. D'accord. Eh bien, monsieur, votre dossier, il n'est pas complet. Ah bon, il n'est pas complet? Oui. Il manque quoi? Eh bien, il manque le justificatif de domicile. Vous ne l'avez pas sur vous? Oh, je ne l'ai pas sur moi. Alors, j'espère que vous savez que pour tout dossier incomplet, c'est un refus de dossier. Alors, je vais vous remettre, je vais vous demander de reprendre rendez-vous. C'est pas possible que vous me donniez un rendez-vous puisque je suis déjà là, madame? Je suis navrée, monsieur, je ne peux pas vous donner de rendez-vous, moi. Pour prendre rendez-vous, il faudra aller sur le site de la préfecture. Mais je suis déjà là, madame, je suis déjà là. Je l'entends bien, monsieur, mais je ne peux pas faire autrement. C'est pas moi qui fais les lois, monsieur. Mais il me faut récépissé, je dois travailler, tout ça. Je l'entends bien, j'aimerais bien vous aider, mais je ne peux pas. C'est bon pour vous. Alors, je vous le redonne. Vous prenez rendez-vous pour la prochaine fois. Et tâchez bien de ramener le justificatif de domicile. Au revoir. Personne suivante. Donc, du coup, la dame de la préfecture. Oui. Explique-nous. Mais la dame de la préfecture, là,
D'abord, le filtre. Parce que moi, c'est le filtre qui m'a donné l'idée. Le filtre, là, j'ai vu ça sur le Snap d'une amie, Ivana. Et j'ai dit, hé, Ivana, si tu savais, tu n'allais pas me montrer ce filtre. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, parce que ça sera mon filtre à partir d'aujourd'hui, là, sur Snap. Même quand j'ai dit bonjour, je mets le filtre, je fais bonjour. Hein. Tu vois? Les abonnés, ça rigole. Donc, la dame de la préfecture, franchement, c'est du vécu. Tu vois, c'est du vécu. Je pense que beaucoup de personnes étrangères se sont reconnues dans la vidéo. Je ne dis pas que toutes les dames de la préfecture, des préfectures, pardon, sont comme ça, mais ce sont des cas assez particuliers. Et là, je parle que de la préfecture, mais même dans l'administration, que ce soit à la CAF, que ce soit à la mairie, tout le monde, il y a toujours quelqu'un comme ça. Et ça a été un vécu. Des trucs de, oui, mais c'est pas moi, monsieur, qui donne les rendez-vous, il faudra aller sur les sites. Alors que tu sais qu'elle peut peut-être te donner le rendez-vous là et te dit non, il faut aller sur le site. Alors que... Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vraiment, j'ai pas préparé des textes. Comme tu as vu la vidéo là, c'était un one-shot, plaque, j'ai claqué. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Donc ça te vient automatiquement. C'est comme ça que la dame de la préfecture est sortie. Bon, les gars, pas toutes les dames de la préfecture. Vraiment, ne pensez pas que... Voilà, je vous aime beaucoup, les dames de la préfecture. Il ne faut pas à cause de moi, vous allez retarder les rendez-vous des autres. Je vous demande pardon. D'accord, ok. Bah, écoute, en tant qu'Ivoirien, je pose toujours la question, comment tu as vécu la CAN? Aïe, ça sent le gourmand, il y a quoi? Ça, c'est une question qu'on me pose, ça me fait toujours mal au cœur. La CAN. Je suis très heureux qu'on ait gagné la CAN. Et ça, franchement, c'est indéniable. Mais je ne l'ai pas vécu comme je voulais la vivre. Tu vois? Depuis que tu es né jusqu'à l'année où on organise la CAN dans ton pays, tu n'es pas là. Ouais, c'est vrai que ça fait mal. Je comprends. Quelque chose, ça fait très mal. Moi, je venais de signer un CDI. J'étais en période d'essai. Je ne peux pas dire je suis malade pour partir. Parce que même si je dis ça, je suis créateur de contenu. Forcément, ma tête va sortir sur les réseaux. Donc, je suis là. Je regarde comme tout le monde à la télé. Souvent, même ça coupe. NCI montrait souvent. Ça coupe. On souffrait. Mais on était très heureux. Et on espère qu'on va réorganiser la CAN d'ici peu. Voilà, parce qu'on a quand même organisé la meilleure CAN, quoi. Sinon, j'ai vécu ça avec... C'était comme... Comment on dit? C'était comme citron. C'est doux, mais c'est aigle dans ma bouche. Tu vois, j'étais content, mais je voulais être là-bas. Tu as quand même vécu ça à Paris, quand même. Tu es allé dans des fan zones et tout. Non, moi, j'évite ça. J'évite parce que ça, c'est intéressant, ça. J'évite tout ce qui est bousculade. On va se taper, celui qui a perdu va se fâcher. Tu vois, j'évite parce que j'aime pas... Voilà. Mon visage est assez beau. Je veux pas qu'il soit défiguré. Sinon, je vais mettre ça devant quelle caméra encore pour faire les vidéos. Donc, j'aime pas ça. Et pour moi-même, je répète encore, pour des raisons de santé, je préfère ne pas y aller. Il ne faut pas tenter le diable. Voilà. Ouais, OK. Donc, j'ai regardé à la maison. En fait, j'ai un groupe d'amis. Si on a regardé le match Côte d'Ivoire-Mali chez moi, on regarde le match Côte d'Ivoire un autre pays chez l'autre, ainsi de suite. Jusqu'à ce donc, un groupe intime, intimiste. D'accord. C'est ça. OK. Ben, je ne savais pas. Tout ça. On apprend des choses. Donc, oui. Florian, tu n'aimes pas la foule, quoi? Ça dépend des foules. Ah, ça dépend. Si c'est la foule qui est là pour moi, j'adore. Mais si c'est la foule où on est là, tu ne sais pas quel est l'esprit de chacun, non. Je ne suis pas trop ça. Même quand on voyage, les histoires de faire la queue pour monter dans l'avion, j'attends que ça avance. Et puis, je m'en vais tranquillement. Ou bien, je me débrouille à être le premier à rentrer. Vraiment, tout ce qui est groupement de personnes. Même dans les conseils, je préfère aller au VIP. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent, mais je me dis, je me donne les moyens de pouvoir être à un endroit où je serai tranquille. Tu vois, on ne va pas me bousculer. On ne va pas te bousculer. Voilà. OK. Tu préfères plus la comme ça, là. D'accord. Mais du coup, en tant que créateur de contenu, c'est quoi le contenu qui t'a, disons, le plus fait plaisir, qui t'a... Le contenu qui m'a le plus fait plaisir. Bon. Je dirais celui que je viens de commencer. Enfin, c'est un concept qui existait déjà, mais que j'essaie de mettre à ma sauce. Je dirais que c'est ça parce que c'est quelque chose que j'ai
sur lequel j'ai réfléchi et je continue de réfléchir pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure. C'est comme mon petit bébé que je chéris beaucoup et je prie pour que ça aille encore de l'avant. J'appelais ça En voiture avec. C'est une émission ou un concept, on va dire, où je reçois des personnes dans la voiture, on conduit, enfin je conduis et franchement, on parle de tout et de rien, de la personne, sur un sujet quelconque. J'ai déjà reçu 4 personnes et je trie pas. Comme on dit, je trie pas les gens que je reçois. Ça peut être des artistes chanteurs, ça peut être si un jour j'ai la grâce de recevoir un footballeur, si un jour, voilà. Et ce sont des trucs qui sont tellement fun. Je m'amuse et les gens que je reçois aussi s'amusent beaucoup. La preuve en est, de base, je voulais que ça dure 30-40 minutes, mais je me retrouve à filmer 1 heure, 2 heures. Ah ouais. 1h30. Et eux-mêmes, ils veulent pas que ça s'arrête. Moi, je dis, il y a le carburant à mettre dans la voiture, tu finis aussi. Tout ça, on fait comment? Mais vraiment, c'est vraiment le contenu qui m'a le plus fait plaisir. Parce que ça a été vraiment mon idée à moi, tu vois. Sur les vidéos YouTube avec madame, je dis pas que ce ne sont pas des contenus que j'aime pas, mais j'aime beaucoup. Mais je veux dire, ce sont des trends qui existent et que tout le monde essaie de faire en couple. Mais là, ça a été vraiment un truc que j'ai décidé de commencer moi-même parce que j'ai regardé en Afrique francophone, j'avais pas vu quelqu'un qui le faisait. Et je me suis dit, si je le faisais, ça serait bien. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Ah ouais, c'est ton petit bébé, on va dire ça, c'est ton projet. C'est mon 4e enfant. Ton 4e enfant. Bon, je ne vais pas poser la question parce que j'ai passé un truc, mais je vais éviter. Bon. Non, tu peux poser la question. Non, mais c'est ton 4e enfant. Oui, parce que j'en ai 3 déjà. Non. Mais tu vas t'arrêter à 3 ou bien tu vas fatiguer ma soeur encore. Nous, on veut 3 parce qu'il y a 3 sièges derrière dans la voiture. Super. Après, c'est Dieu qui donne. Mais sinon, nous, 3, c'est suffisant pour nous, c'est bon pour nous. C'est bon, hein? Oui, on est OK avec. OK, c'est super. Alors, Florian, je te propose de faire une pause. D'accord. Donc, c'est une rubrique que j'aime beaucoup faire, qu'en général, mes invités n'aiment pas. Bon. Ça s'appelle le scanner. Me scanner, scanner. D'accord. D'accord, Florian. Oui. Plat préféré? Si j'ai 2, je peux dire. Foufou, sauce claire, et puis garba. Maintenant, entre les 2, je pense que c'est garba qui est en haut. Parce que je peux manger garba matin, midi, soir, du lundi au vendredi. D'accord. OK. Je m'y attendais pas. Hein. Je pensais que tu allais me dire playback comme ça, non? Non, playback, c'est pour... Non. J'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Non. Bon, voilà. Non, je suis pas dans les trucs comme ça. Tu n'es pas dans les trucs comme ça. Garba, c'est rapide, c'est consistant. Quand tu manges le matin, tu peux faire une journée pleine. Une journée complète. Sans avoir envie de manger. Playback, ça glisse trop dans la bouche. Bon, c'est bien parti. Non. Bon. OK. Quand on dit qu'on a réussi, c'est comme ça. Bon. Mon mère est comme ça. Mes parents, ouais. Voici votre fils. Il a réussi. Il dit... OK. Ta musique préférée? Une chanson en particulier ou... Une chanson en particulier ou un genre musical? Alors, j'aime beaucoup le gospel. Oui, c'est mon genre musical préféré. Mais gospel américain ou francophone? Je suis plus américain, mais il y a des francophones qui me touchent particulièrement aussi. D'accord. Tels que Jonathan Gambella ou Dena Moana, voilà. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le gospel. Je ne peux pas faire une journée sans écouter du gospel. Ah, OK. Super. Ton pire défaut? Mon pire défaut? Je pense que je me fais trop vite des connaissances pour devenir ami et tout. Ça, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Quand, par exemple, mon ami fait vidéo et puis il dit « Florian, tu es ami ici. » En fait, c'est pas que je suis ami, mais quand on vient vers moi, je ne sais pas repousser les gens. OK. C'est peut-être ça mon pire défaut. Je suis sa nouvelle CP. Ah oui, c'est ma nouvelle copine qui est là, tu as vu donc. Mais si tu me fais fort, tu vas pas. Est-ce que moi j'ai fait fort? C'est toi qui fais fort sur les réseaux. C'est aujourd'hui. Moi je vous mets en avant. Je ne connais pas encore la température. Un peu. Un peu. D'accord. Ta plus grosse bêtise? Ma plus grosse bêtise? Seigneur. Ça va passer sur YouTube. Oui. Ça va? OK.
Donc, il faut savoir choisir. Bon, j'aimerais devant tout le monde, devant la caméra, là, présenter mes excuses à ma maman. Vraiment, maman, si tu vois la vidéo, c'était pas pour te nuire. J'ai une fois volé la carte bancaire de ma maman pour aller retirer l'argent. Où vas-tu payer ticket de concert? OK. Et puis, elle avait un téléphone Samsung et elle recevait des messages chaque mercredi de son solde de compte. Et je savais, sauf que j'ai antidaté son téléphone pour que le message parte dans les anciens messages et qu'elle ne reçoive pas ça genre aujourd'hui. Et elle n'avait pas su jusqu'à un jour, elle a capté que il manquait un certain montant. Elle est partie. On lui a dit que voilà, il y a eu des retraits tel jour. Elle dit c'est pas elle. Donc, et moi, c'est ce jour-là que j'ai appris que dans les guichets automatiques, il y a caméra dedans. Ah, caméra de surveillance. Il y a caméra... Non, le guichet qui est là. Quand tu viens, il y a un petit truc gris là. Derrière. En tout cas, pour là-bas, là, c'était caméra. Donc, la dame a montré les images à ma mère. Et ma maman est venue à la maison. Elle a vu son enfant. Elle dit, tu as pris l'argent. J'ai dit non. Elle dit, mais elle ne comprend pas, son argent à la banque a disparu. J'ai dit, je t'ai dit, les banques là, c'est comme ça. Et souvent, là, ils prennent les frais, toi-même, tu ne sais pas. Et quand elle a déballé le truc, j'ai dit, ah, purée. Mais elle ne voulait pas que j'en parle et tout. Tu sais, les mamans, elles aiment protéger. On est vieux. Je vais te dire, ça va finir. Peut-être demain, mes enfants vont me faire ça aussi. Voilà. Donc... Mais c'était pas le conseil d'équipe même. Stromae était venu faire concert en Côte d'Ivoire. Mais ça date, tu vois, il y a longtemps. Ça date. Pour chose, comment j'ai dit? C'est quoi l'expression même? Pour ma défense, il y a longtemps, j'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais. C'était les folies de jeunesse. C'est ça. Mais en fait, vous, les créateurs de contenu, j'ai remarqué, j'ai reçu un il n'y a pas longtemps, là. Il m'a parlé d'une histoire d'argent. Quand on dit les plus grosses bêtises, là. Oui, c'est l'argent. Sinon, voler viande dans la sauce. C'est pas intéressant. Tu as manqué de respect, tonton. Ça, c'est rien. Ça, c'est le courant de la vie, ça. Mais voler l'argent. Mais surtout quand on t'attrape. Si on ne t'a pas attrapé jusqu'à... OK, mais si on t'a attrapé... Et dernière question, quel est le créateur de contenu qui t'inspire le plus? Qui m'inspire? Un créateur de contenu qui m'inspire. Qui m'inspire, franchement, c'est sans prétention. J'ai pas vraiment. Mais il y a des créateurs de contenu dont j'aime beaucoup les contenus, mais ça ne m'inspire pas dans la création de mon contenu à moi. Tu vois? Il y a des gens comme Tim Underground, le mec là, le métis qui fait, je sais pas si tu sais de qui je parle. Il y a lui, il y a naturellement Kevin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup les contenus. Voilà, c'est des gens comme ça, mais pour dire que je regarde les contenus de quelqu'un et puis ça m'inspire dans la création de mon contenu à moi, je vois pas, il y en a pas. Ouais, il y en a pas. C'est vraiment sans prétention. Oui, voilà, non, mais t'as le droit. T'as le droit. Ouais. Ben, merci beaucoup. Le scanner. Vous tous, vous avez peur au début, je sais pas. Qui a dit n'aime pas scanner là? C'est toi même là, il voulait pleurer sur le plateau. Aïe! Bon, on va laisser. Après, on va faire le béret après. Non, faut dire, je n'ai rien dit. C'est on va faire après. Il n'y a pas de souci. En fait, en deuxième partie, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à un phénomène parce que souvent, créateurs de contenu, il me regarde déjà, il sourit. Créateur de contenu versus journaliste. Parce que 2 jours là, nous autres, là, on s'est fait beaucoup lyncher. On dit on n'est pas inspiré. Que c'est si. Quand on se plaint, on dit que non, que les créateurs de contenu sont inspirés, ils ont plus de chances que nous. Donc, moi, je veux savoir. J'ai déjà posé la question à une journaliste. Là, j'ai un créateur de contenu face à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le journaliste, il est naturellement de formation. Le créateur de contenu, moi, je n'ai même pas encore vu de formation pour être créateur de contenu. Mais ce qui ouvre parfois les portes aux créateurs de contenu, c'est leur capacité à
à se faire remarquer dans le sens où on se dit, il peut tenir une émission. Et puis, il a de la notoriété. Et cette notoriété-là pourra aussi impacter la chaîne qui va le prendre en tant que journaliste. Donc, peut-être c'est ça qui fait leur plus. Maintenant, les journalistes aussi, dans quel débat elle veut me mettre là? Parce que c'est sa question là. Non, c'est ta question là. Après, il y a des créateurs de contenu qui ont aussi la formation de journaliste. Donc, ils ont les doubles, si je peux appeler ça, la double casquette. Et ça leur donne encore une plus-value. Il est de formation, il sait comment faire, et il est créateur de contenu. Il a les deux, notoriété plus expérience ou savoir-faire. Les deux, ça va être un atout pour la chaîne. Mais un journaliste lambda qui a juste la formation, mais qui n'arrive pas à se démarquer, faut pas qu'il se plaigne de voir un créateur de contenu se démarquer. Parce que très souvent, les créateurs de contenu ont beaucoup la suite dans les idées. Tu vois? C'est peut-être ça aussi qui fait leur atout. Je ne dis pas que les journalistes n'ont pas le droit ou n'ont pas les autres. Enfin, qu'il ne faut pas, on va les prendre. Mais on n'a qu'à les prendre par rapport à ce qu'ils peuvent apporter aussi à la chaîne. Tu vois? Toi, comme ça, une chaîne peut t'appeler pour venir faire des interviews. Oui. Tu vois, non? Il y a beaucoup de chaînes qui peuvent t'appeler pour faire des interviews. Mais souvent aussi, ils prennent les créateurs de contenu que... Non, je dis... Parce que... c'est ça. Mais tu me rejoins. Parce que souvent, ils prennent des créateurs de contenu, on ne sait pas. On ne sait pas. Par exemple, tu as un événement. Hein? Là, je parle aux organisateurs d'événements parce que vous me fatiguez. Tu as un événement et tu appelles un créateur de contenu. Logiquement, le créateur de contenu, il est là justement pour parler de l'événement. Oui, oui. Mais il y a des créateurs de contenu, tu les invites aux événements, ils te montrent ce qu'ils ont porté. Mais l'événement... C'est ça. Enfin, tu sais... Et du coup, en tant que journaliste, tu vois ça, tu te dis, mais en fait, j'ai quand même une formation pour. Il y a certains qui sont arrivés au journalisme parce qu'ils ont une formation, ils ont peut-être bien fait les choses, ils ont eu la grâce. Il y a d'autres qui ont le talent. Mais toujours est-il que si on invite quelqu'un pour parler d'un événement, on s'attend que derrière, il y a des images de l'événement, il y a vraiment du contenu pertinent. Exactement. Mais si tu invites la jolie fille et puis elle te montre qu'elle a porté du Gucci, franchement, ça énerve. Ouais, donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est clair. Ouais. Mais en plus, je dis que quand tu organises un événement, il faut savoir quel créateur de contenu même tu vas inviter. Parce qu'il y a des créateurs de contenu qui vont pour se faire voir. Et il y en a qui vont pour valoriser justement l'événement. Parce que si on t'a appelé, c'est pas parce que tu es beau. C'est parce qu'on s'est dit derrière, tu pourras faire du contenu pour montrer exactement ce qui s'est passé, pour montrer... Enfin, il y a un intérêt, tu vois. On t'invite pas pour que tu viennes, tu croises les pieds en disant, écoute, je suis venu à l'événement, champagne, voilà. Sinon, si c'est ça, il y en a tellement, on va pas se fatiguer avec toi. Il y a des gens... Juste Emma Loès, tu l'envoies à ton événement. Elle n'a même pas besoin de parler. Snap, on sait qu'Emma Loès était là, on connaît l'événement. Mais si on vous contacte, prenez la peine de montrer ce pourquoi on vous a appelé. Et j'ai remarqué aussi que les événements, les gens qui organisent les événements ne pensent pas beaucoup à la couverture médiatique presse. C'est plus sur le digital, les créateurs de contenu vont venir, ils vont faire un retour de voilà, on a été à tel endroit. Et même ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Moi, je le fais. Moi, quand je vais à un truc, on est parti au Cameroun, on est revenu, j'ai fait une story time qui a duré 1h50 où j'ai raconté sur les 10 jours tout ce qu'on a fait avec des illustrations. Et même les gens qui ont suivi après ont regardé ça et ils ont compris certaines choses, ils ont découvert d'autres choses, tu vois. Donc, les journalistes, on va faire votre campagne, ne vous inquiétez pas. Le monde appartient à ceux qui se battent. À ceux qui se battent, hein, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner tes actualités? Mon actualité écoute, mon actualité, mon petit bébé qui est là. En voiture avec. En voiture avec. Je te recevrai peut-être un jour si tu es disponible et voilà. Je suis disponible, mais il ne faut même pas me dire. Tu as vu, non? En voiture avec, que je continue de peaufiner au fur et à mesure. Mes vidéos TikTok, franchement, mes vidéos TikTok, c'est mon espace détente. Quoi d'autre? On m'a dit de me mettre à la musique. J'essaie d'écrire des paroles de chansons. Ah ouais? Oui, c'est un peu... Et tu chantes un peu? Bon, les gens disent que je chante bien. Les gens disent ou bien toi tu dis? Tu sais, souvent quand toi-même tu parles, quand tu écoutes ta voix après, tu trouves que ta voix est vilaine. C'est
comme ça aussi. Mais pourtant, les gens disent, oh, t'as une belle voix. C'est comme ça. Donc, les gens disent que je chante. Mais bon, j'ai des aptitudes de chanteur. OK. Mais donc, bientôt, un petit projet musical, peut-être? Peut-être, on ne sait jamais. S'il y a les producteurs qui passent par là, je suis là. On ne sait jamais. Donc, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Snap. Je suis beaucoup sur Snapchat. Tous mes réseaux, c'est Ange Florian. Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube. YouTube, ma chaîne YouTube solo, c'est Ange Florian. Ma chaîne de couple, c'est Flo et Shai. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Donc, je te laisse ton mot de la fin. Mon mot de fin. Écoutez, ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'était un réel plaisir. Elle pensait que je n'allais pas venir. Non. Tu sais que pour moi, reste pas à l'étranger. Même si c'est à la fin. Elle pensait que je n'allais pas venir. Elle s'est dit dans sa tête, les créateurs de contenu, là, dès qu'ils ont un peu d'abonnés, quand on les appelle pour faire interview, là, ils n'aiment pas venir. Donc, elle pensait que j'allais faire faux bon. Jusqu'à hier, elle m'a dit, c'est toujours bon pour toi. Je dis oui. C'est juste que j'avais oublié de lui envoyer 2-3 trucs, mais je suis très heureux d'être passé. J'ai beaucoup aimé la rubrique du scanner. C'était un plaisir. Je souhaite que ton émission aille encore plus de l'avant parce que c'est pas évident quand tu entames quelque chose. Il y a toujours, c'est toujours difficile au début, mais ça va aller au fur et à mesure. Peut-être une chaîne va dire on veut acheter ton émission là. Viens, tu fais ça ici. Voilà. Et ce que j'aimerais dire par-dessus tout, c'est surtout d'être vous. C'est-à-dire que parfois, on me pose la question, je vais commencer sur les réseaux, mais comment je fais? Il n'y a pas de comment tu fais, tu vois. Sois juste toi. Il faut que tu te démarques parce que chaque personne a une particularité. Et c'est ta particularité qui va te démarquer. Et j'aimerais dire aux gens aussi de prendre soin de leur santé mentale, physique. Parce que dans la vie, on traverse tellement d'épreuves que parfois, si on n'est pas fort, on risque de tomber en dépression. Voilà, donc voici un peu. Merci beaucoup, Florian. De rien. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un nouveau profil inspirant. D'ici là, portez-vous bien. C'est la journaliste, votre présentatrice. Ciao!